Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à vous faciliter la vie en vous engageant à 100% par rapport à vos objectifs, quels qu'ils soient. Ce que je vois souvent avec mes clients ou même quand je discute avec des gens de leurs objectifs, c'est qu'ils me disent des choses comme oui, mon objectif c'est de me sentir mieux dans mon corps. Donc la semaine prochaine, le plan ça va être de faire du yoga, d'essayer de faire du yoga 5 fois par semaine. Ça va être d'essayer de faire 30 minutes de méditation. D'essayer, mais on verra si j'ai le temps, on verra si j'arrive à le glisser dans mon emploi du temps, mais je vais essayer. Et cette espèce d'engagement tiède, ce essayer, cet engagement à 98% au lieu de 100%, ces 2%, c'est là où se glissent toutes les excuses, toutes les négociations avec soi-même, tous ces ah oui, je pourrais le faire ce matin, mais j'ai tellement de travail, j'ai tellement de trucs, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi, toutes les excuses et tous ces petites phrases qui viennent dès qu'on essaye de négocier avec soi-même et de trouver une excuse. Et quand on cherche une excuse, on la trouve toujours. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'à la place, vous vous engagiez à 100%. Vous trouvez un objectif et un plan pour la semaine à venir qui est réaliste, bien sûr. N'allez pas vous mettre comme objectif de faire 1 heure de yoga tous les jours, plus 2 heures de méditation, plus... Faites quelque chose qui est réaliste et baby steps, c'est très bien. On commence petit et puis ensuite on bâtit là-dessus. On peut augmenter par la suite une fois que l'habitude est bien établie. Mais ce qu'on définit comme objectif, on y va à 100% et on ne se laisse pas négocier, on ne laisse pas cet espace, ces 2% pour que les excuses viennent se glisser. Je vais vous donner un exemple aussi par rapport, et ça vous parlera peut-être. Pour moi, je trouve que ça m'a vraiment aidé à comprendre tout le concept. C'est que je suis végétarienne. Je suis végétarienne depuis 8 ans. C'est une décision que je n'ai prise qu'une fois et à laquelle je me suis engagée à 100%. À chaque fois que je me prépare à manger, à chaque fois que je vais au restaurant, je me dis pas, tiens, est-ce que je vais manger de la viande aujourd'hui ou pas ? C'est juste, j'ai pris cette décision-là il y a 8 ans. Je me suis dit, bon, je deviens végétarienne, j'arrête de manger de la viande parce que ça ne correspond plus à mes valeurs. Paf, c'était fait et j'ai plus du tout à y penser. Et toute cette énergie mentale que j'aurais pu utiliser à chaque repas, à me dire bon, est-ce que je mange de la viande ou pas, je sais pas, mais j'ai faim, je suis un petit peu anémique, non, je l'utilise pas pour ça puisque j'ai déjà pris ma décision il y a 8 ans. Cette énergie mentale, je peux l'utiliser pour d'autres choses qui sont plus importantes, qui ont besoin de mon pouvoir décisionnel, qui ont besoin de mon énergie. Et il n'y a plus de négociation, je fais simplement ça. Évidemment, il y a toujours moyen de... Je sais pas, si d'un seul coup j'avais fortement envie de viande et que ça devenait insurmontable, j'en mangerais. Mais bon, ça ne s'est jamais présenté, ou pas très souvent. Donc voilà, donc c'est pour vous aider à visualiser un peu ce que je veux dire par rapport à l'énergie mentale qu'il faut protéger parce que c'est épuisant en fait. C'est épuisant de s'engager à 98% ou même moins sur vos objectifs. Si vous avez décidé de votre objectif, voilà, faites-vous une promesse à vous-même et respectez-la. Ne vous décevez pas et allez-y à 100%. Trouvez un plan qui vous correspond, un plan qui réalise dans votre vie, qui peut être flexible bien sûr, mais un plan à laquelle vous vous tiendrez à 100% parce que la vie est trop dure et que autant que cette énergie-là que votre énergie soit utilisée à bon escient au lieu de négocier avec vous-même tous les jours, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, parce qu'encore une fois, si vous cherchez des excuses, vous les trouverez et si vous souhaitez aller dans une direction particulière, autant vous faciliter la vie. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous souhaitez mon aide pour vous aider, vous encourager, vous guider
et vous mettre des coups de pied dans les fesses quand vous en avez besoin, mais toujours avec amour. N'hésitez pas à me contacter, pas à me connecter. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, via mon site. Je suis toujours ravie de discuter avec vous et de voir si on ferait une bonne équipe. À très bientôt, merci de m'avoir écouté.